Un matin à Europe 1. 4h55 du matin, Paris, 8e arrondissement, 26 bis rue François 1er. Comme tous les matins, j'arrive très tôt sur le grand plateau de la rédaction d'Europe 1. Comme d'habitude, je n'ai même pas pris le temps d'avaler un café chez moi avant de partir. Rien d'anormal ce matin. Marc-Olivier Fogiel prépare l'édition de 7h. Jean-Michel Duès s'apprête à entrer en studio pour 2 heures de direct. Michel Grossior, lui, est plongé dans ses journaux en quête d'histoires savoureuses pour sa revue de presse de 7h45. Je lance un « Hello, hello » en guise de bonjour général. « Salut l'ami » me répond Jean-Philippe Ballas, le rédacteur en chef du Matin. Les maths au service du toujours plus. Question de fond. Comment gagner plus ? Il faut croire que c'est dans nos gènes. Toujours plus. Un jour, un journaliste a demandé à Rockefeller, l'homme le plus riche du monde, « How much is enough ?» À partir de combien aurez-vous assez ? Réponse de Rockefeller, « Just a little bit more ». Assez, c'est juste un petit peu plus. Et oui. Vive Madame Michu. Au lendemain de l'échec du G4 à Paris, c'est la débandade sur les marchés. Dans la semaine qui suivra, du 6 au 10 octobre 2008, la bourse de Paris va s'écrouler de 22%. En Allemagne, HRE est sous assistance respiratoire, on l'a dit. Mais en France, coup de théâtre. BNP Paribas profite de la crise et met 12 milliards d'euros sur la table pour s'offrir la première banque belge, Fortis. BNP Paribas devient ainsi la première banque européenne en termes de dépôt. Bravo et cocorico. Interdire les gros salaires. Refonder le capitalisme mondial. Fichtre, la tâche est ambitieuse. Nicolas Sarkozy invite tous les grands pays à dicter les règles d'un nouveau capitalisme moral. Difficile de ne pas être sceptique face à l'ambition du projet. Alors en fait, le chef de l'État a déjà une idée assez précise du taf, comme on dit, du travail à faire.